recevez aujourd'hui Lionel Dujardil, le président du comité d'initiative pour interdire toute nouvelle décharge de mâche-fer dans le canton de Genève. Bonjour Lionel Dujardil. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. L'UDC lance donc cette initiative constitutionnelle pour interdire toute nouvelle décharge de mâche-fer dans le canton. On va rappeler que les mâche-fer sont des résidus de nos déchets qui ne peuvent être brûlés. Alors très concrètement, ce sont les fameuses litières pour chat ou de la porcelaine. Interdire les mâche-fer, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, très concrètement, c'est 1 à 2% de litière pour chat dans des mâche-fer. Le reste, c'est des métaux lourds, c'est du chlore, c'est du zinc, c'est du chrome. C'est pas ce que dit Anthony Hodgers. C'est pas ce que dit Anthony Hodgers. C'est pour ça que je me permets de le préciser. La réalité, c'est ça. C'est donc 1 à 2%. Anthony Hodgers, Je laisserai les concitoyens en juger eux-mêmes, mais toutes les analyses sont disponibles. C'est du droit public. Je les ai demandées au directeur des Cheneviers qui me les a fournis. C'est 1 à 2% de litière pour chat. Le reste, c'est des métaux toxiques tels que du chlore, du soufre, du cuivre, etc. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, puisque on les a, ces mâche-fer en l'occurrence ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On les a, et je tiens à préciser que l'UDC veut pas dire on ne veut pas les mâche-fer à Genève. On veut les traiter comme on doit les traiter aujourd'hui. Enfouir des déchets toxiques, c'est un procédé d'un autre temps qui pose systématiquement des problèmes. Ça pose des gros problèmes écologiques à la biodiversité, mais ensuite dans les nappes phréatiques, parce que ça s'infiltre, ces décharges, elles ont toujours des défauts et on doit sans arrêt les rouvrir. Tous les exemples ont démontré que ça coûte cher aux générations futures. Donc nous, on dit qu'on doit les traiter comme les autres pays savent bien le faire, c'est-à-dire qu'on les recycle, on les met soit dans des bétons, soit on les utilise comme matériaux stabilisants. Ça nécessite juste une couche imperméable par-dessus pour pas que l'eau puisse s'infiltrer, puis infiltrer ces métaux toxiques dans les sols. Mais la France est un bon exemple, ils savent très bien les recycler, ces mâche-fer, et les réutiliser. On pourrait le faire, il suffit de modifier un tout petit peu la loi fédérale, c'est ce que s'attelle à faire. C'est simple quand même de modifier une loi fédérale. C'est pas simple, mais c'est la beauté de notre pays, c'est que c'est possible. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Notre présidente Célina Maudru va déposer un texte dans ce sens. Donc c'est clair pour nous, on ne demande pas d'aller mettre les mâche-fer ailleurs, on demande qu'on les recycle à Genève et qu'on arrête de les enfouir dans des belles terres agricoles. On va juste préciser qu'actuellement, donc ces fameux mâche-fer sont exportés dans le Jura ou en l'occurrence, le Jura, comme le canton de Vaud, fait ce que vous dites, à savoir on fait un trou, on met les mâche-fer, on met une couche isolante, on referme et, alors je recite Anthony Hodgers, puisque c'est quand même celui qui maîtrise le dossier, il nous disait même qu'on pouvait après faire du bio dessus. Alors bon, à vous entendre, on n'y comprend plus grand-chose. Là, ça veut donc dire que le Jura s'intoxique tout seul. Alors, je ne sais pas comment ils les traitent dans le Jura, si c'est dans un trou ou si c'est retraité à la façon française. Ça, je peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est que... Et on est d'accord qu'on peut plus le faire. Ça, de toute façon, notre accord prend fin. Donc, faut qu'on ait une solution. Oui, il faut qu'on ait une solution. Maintenant, ce qu'on dit surtout, c'est que ça fait depuis 2018 qu'on a renvoyé la balle au Conseil d'État pour leur dire il faut trouver une solution pour ces mâche-fer. La population veut plus les enterrer et que en 2018, il y a eu un groupe de travail qui s'est fait, qui n'a eu de cesse que de chercher des terrains pour les enfouir, au lieu de chercher des solutions pour ne pas les enfouir. C'est dire s'ils ont bien fait leur travail. Ils reviennent avec exactement la même proposition en 2022 qu'ils avaient, que le peuple avait refusé en 2018. Donc, nous, on dit, aujourd'hui, on les stocke, on trouve une solution et ensuite, on les utilise et on les recycle. Mais pardonnez-moi, quel serait l'intérêt du Conseil d'État d'aller... Parce qu'on se doute bien que c'est un sujet qui est particulièrement polémique. Il n'a aucun intérêt, en l'occurrence Anthony Hodgers, d'aller au front face à une population s'il y a potentiellement une autre solution. C'est bien que c'est celle qui, de par la loi fédérale, est la seule à envisager ici, malheureusement, à Genève. Non, c'est la solution de facilité, c'est la solution de dire on reprend les mêmes qu'en 2018 et on recommence. Et aujourd'hui, c'est plus acceptable de sacrifier de la terre agricole. À Genève, on a le taux d'autoprovisionnement le plus ridicule de Suisse avec 11%. On a des crises mondiales qui nous prouvent que la nourriture, c'est le nerf de la guerre. Et la population remerciera l'UDC d'avoir soutenu une agriculture locale et de proximité, parce que c'est la seule qui est durable, mais elle est nécessaire aujourd'hui. On voit que bientôt on n'a plus de blé, la crise ukrainienne nous montre qu'être indépendant au niveau nourriture, c'est hyper important aujourd'hui. Donc, je résume, Anthony Hodgers est un menteur et paresseux. C'est un beau portrait que vous nous dressez.
Je vous laisse, mettre de vos paroles. Pas du tout. J'ai simplement confronté les réalités que décrit Monsieur Hodgers avec la vérité. Juste pour revenir sur ce que vous venez d'expliquer concernant cette fameuse nouvelle décharge de Mâchefer, ce serait probablement à Satigny. On a vu qu'il y avait cette révolte de la population. Vous êtes vous-même viticulteur à Satigny, on ne va pas se le cacher. Pourquoi est-ce que, très rapidement, Satigny serait, selon le Conseil d'État, le lieu idéal pour enfouir ces Mâchefer ? Alors, une fois de plus, parce que c'est une décharge qui est tellement inoffensive et qui risque tellement rien, qu'on cherche des terres le plus imperméables possible, parce qu'on sait qu'elles sont perfectibles, ces décharges, et on sait que ces métaux lourds et toxiques, petit à petit, s'enfouissent dans les sols. Donc, à Satigny, on a une magnifique terre agricole qui est à plus de 40% argileuse, donc qui est très, très imperméable, et c'est exactement ce qu'ils recherchent, parce que quand leur décharge prendra l'eau, littéralement, notre terre la retiendra un minimum, parce que c'est un minimum, elle est imperméable, le plus imperméable possible, mais c'est clair que ça coulera dans les affluents et dans les nappes phréatiques à long terme. Avec, à vous entendre dans l'idée de dire que si il devait y avoir un accident, comme la terre est imperméable, ça éviterait que ça se propage, je trouve, si on vous comprend bien. Comme la terre est relativement imperméable, oui. Relativement imperméable. Merci beaucoup Lionel Dujardil, président du comité d'initiative pour interdire toute nouvelle décharge de Mâchefer dans le canton. Et comme je suis sûr qu'Anthony Hodgers nous écoute, il est le bienvenu pour venir vous répondre sur Radio Lac. Merci à vous d'avoir été sur notre antenne ce matin. Merci, bonne journée.